Qu'appelle-t-on densité d'un corps? Eh bien, c'est tout simplement le rapport de sa masse volumique sur la masse volumique de référence qui est celle de l'eau. Par exemple, cette bille en acier a une masse volumique de 7,8 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube, ou 7,8 g par centimètre cube. La masse volumique de l'eau, elle est de 1 g par centimètre cube. Le rapport de 7,8 divisé par 1, ça fait 7,8, sans unité. Alors, qu'est-ce qui se passe pour un corps qui a une densité plus grande que 1, ou qui a une masse volumique plus grande que celle de l'eau, tout simplement? Eh bien, ce corps, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il tombe au fond de l'eau, il coule. Si par contre, je prends cette pauvre petite feuille que je viens d'arracher de façon un petit peu cruelle et que je la mets dans de l'eau, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, elle flotte. Pourquoi flotte-t-elle? Eh bien, parce que sa densité est plus petite que 1, donc sa masse volumique est plus petite que 1 g par centimètre cube, ou 1000 kg par mètre cube. Densité petit d d'un corps. La densité petit d d'un corps solide ou liquide est égale au rapport de sa masse volumique ρ sur celle de l'eau. D égale ρ sur ρ de l'eau. Comme tout rapport de même unité, la densité n'a pas d'unité. Exemple, la masse volumique du plomb est ρ du plomb égale 11,3 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube. Ça veut dire qu'un mètre cube de plomb pèse 11 300 kg. La densité du plomb, dPb, est densité du plomb égale masse volumique du plomb sur masse volumique de l'eau, 11 300 kg par mètre cube sur 1000 kg par mètre cube, ça nous fait bien 11,3. On voit bien que l'unité du numérateur divisé par l'unité du dénominateur égale à 1, ce qui signifie que la densité est bien sans unité.